On va rejoindre la ville d'Andernos-les-Bains, rejoindre le maire Jean-Yves Rossaza. Merci d'être avec nous, monsieur le maire. Oui, merci à vous de m'appeler. Je vous présente mes excuses parce que je vous ai fait un peu attendre, un peu trop. Je vous en prie. Alors que, je vous en prie. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres ennuis bien supérieurs en ce moment ici que quelques minutes d'attente. Bah écoutez, j'aurais pas dû vous faire attendre. Donc vraiment, je vous présente mes excuses, monsieur le maire. Comment allez-vous d'abord ? Personnellement, beaucoup mieux que la ville, le sol, la forêt et certainement le moral des Andernosiens. Mais voilà, nous on est là pour, malgré tout le fait d'être dans l'action réelle au plus proche des commandements opérationnels, aide beaucoup. Le fait d'être dans l'action réelle aide par rapport à ceux qui sont un peu dans l'expectative, ne comprennent pas tout et subissent. Votre ville a été meurtrie par ces incendies, monsieur le maire ? Ma ville n'a pas été meurtrie, ma ville a eu très peur. Certaines flammes de l'incendie ont léché certaines habitations en bordure de forêt, mais sans les toucher, à part deux qui ont quand même subi des dommages. Mais pour l'essentiel, les choses ont été sauvées au niveau des biens et des personnes. Bon, c'est déjà Par contre, lorsqu'on sort, ma ville n'a pas un grand territoire forestier. Elle est entourée de villes autour qui sont extrêmement plus boisées. Et là, effectivement, j'ai fait un tour avec les pompiers hier pour voir un peu l'état des lieux. Oui, c'est lunaire, c'est épouvantable, c'est un décor qu'on n'a pas envie de voir, quoi. Et quand on va un peu plus haut vers le Porge, en direction de Lacanau, vers le Médoc, là ce sont presque 200 maisons qui sont des maisons, de réelles maisons, pas des granges, hein, des maisons qui sont détruites. Le village de Le Porge, qui est, je crois que c'est sur les 240 maisons qui ont été recensées, détruites. C'est le recensement, il faut rester toujours prudent. Je crois qu'il y en a 180 qui ont touché le village. Le Porge, c'est très proche de chez nous. Tout ça, c'est une forêt qui est proche. Et le feu nous a montré à quel point, par sa vitesse, sa propagation, l'énergie qu'il a à se revivifier lui-même dans une espèce c'est un feu extrêmement particulier, puisque même les professionnels ont eu du mal à bien comprendre sa combustion très erratique. Bon, on s'est retrouvé à se dire que, bon sang, le Porge et Andernos, ça se touche tellement ça allait vite, quoi. Tellement on était en danger en très peu de temps. Il allait comme on disait, vous savez, au Mont-Saint-Michel, la vitesse d'un cheval au galop. Alors c'était pas tout à fait ça, mais il allait très très vite, le feu. Monsieur le maire, si vous voulez, oui, allez-y. Je voulais juste dire simplement que par rapport au fait, vous me posiez la question comment allez-vous, ça va bien. Ce que je pense, c'est que malgré tout, depuis 2 jours, il y a une forme d'apaisement, d'accalmie apparente, mais on sait très bien que les jours qui viennent, par un retournement de vent, la force du vent, on verra bien comment elle est, mais il va être sec, et il peut très bien se passer que les choses se remettent de manière désagréable en route, et donc il faut faire comprendre à tous les gens qui croient que c'est fini. Certains ont cette propension à le croire et à le dire surtout, que non, on est dans une stabilité pour l'instant d'État, certainement pas mais pas du tout, c'est pas maîtrisé, c'est pas fixé, c'est pas circonscrit, et la prudence est plus que jamais de mise. Et je crois que le terme de maîtriser a été employé par le ministre de l'Intérieur. Alors peut-être que je dis une bêtise et qu'il a utilisé le terme de stabiliser, mais la prudence que vous avez, Éric Brocadi l'avait également, et Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, l'a lui aussi. Personne aujourd'hui,
côté des autorités, ne va sur le terrain d'apporter des fausses informations sur cet incendie qui est en train de ravager la région. En revanche, il y a une question, c'est une question de moyens. J'ai pas envie de polémiquer et c'est pas simplement, Monsieur le maire, on a des pompiers qui sont admirables, on a des élus locaux qui connaissent parfaitement leur terre et il y a chez les Français une frustration de se dire mais mince, où vont tous nos milliards et pourquoi dans l'échelle des priorités, la priorité pour nos soldats du feu, pour nos élus locaux, pour tous ceux qui protègent nos terres, pourquoi la priorité, on ne la met pas là? Pourquoi toutes ces promesses non tenues? Parce que en 2022 aussi, on nous expliquait que le feu était inédit, que c'était une catastrophe qu'on n'avait encore jamais vue et qu'il fallait réarmer la France pour lutter contre ces incendies. Force est de constater que ça n'a pas été le cas. Force est de constater que les soldats du feu, actuellement au cœur de l'action, comme ils sont en ce moment, se gardent de remonter, y met avec force cette frustration qu'ils ont et cette forme quand même d'exaspération. Mais je pense qu'ils vont le faire et que les élus que nous sommes vont être obligés de faire comprendre que les moyens sont insuffisants, qu'il suffit de voir quand même que ce qui se passe en ce moment, la terre fume toujours, et ce sont il s'agit d'une armada de bénévoles, d'agriculteurs, de gens, d'artisans munis de leur 4x4 qui sont en train de faire le travail d'éteindre les fumerolles qui persistent partout, en tout point de la forêt, et qui sont en train de finir le boulot pour que les sapeurs-pompiers puissent aller au cœur de leur action vers le feu qui tape vers Bordeaux. Mais effectivement, les moyens ne sont pas, à mon avis, ne sont pas à disposition et où ils le sont de manière extrêmement insuffisante, eu égard au fait qu'il y a un réchauffement climatique, eu égard au fait que manifestement des incendies se déclarent dans le pays simultanément en plusieurs points, et en fonction de ça, il faut mettre en place les moyens utiles en hommes et en équipement. Non, mais il y a aussi dans ce drame quelque chose d'extraordinaire, Monsieur le maire. C'est, vous savez, beaucoup s'inquiètent de cette France qui s'effondre, de cette France qui perd ses repères, de cette France qui finalement met plus en avant cette France déracinée que cette France enracinée. Et aujourd'hui, qui vient sauver nos terres? Ce sont les agriculteurs qui ont été souvent méprisés par les élites parisiennes, à qui on a en quelque sorte imposé le Mercosur ou des accords qui pourraient les mettre en grande difficulté. Mais ils réfléchissent pas une seule seconde. Cette file de tracteurs qu'on a vu, notamment c'est des images qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est dommage d'ailleurs qu'on les voit seulement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les chaînes d'information, il y a évidemment quelque chose d'hypnotique quand vous voyez des flammes aussi importantes. Mais au lieu d'être dans le sensationnalisme, peut-être aller dans le réel. Et le réel, c'est quoi? C'est que à bout de bras, vous avez aujourd'hui des gens qui sont souvent bâillonnés par les médias, par les politiques. C'est cette France silencieuse, ou celle qu'on essaye de faire taire d'ailleurs, qui se mobilise pour protéger nos terres. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans, Monsieur le maire. Mais c'est absolument magnifique. Souvent, on s'étonne devant les élans de solidarité qui interviennent régulièrement lorsqu'il y a des crises, quelles qu'elles soient, d'ailleurs sanitaires ou de solidarité, etc. Ça, ce sont des élans, mais qui, en définitive, pour moi, ne sont pas des élans. On dit, tiens, quand il y a une période où il faut se serrer les coudes, les gens sont ensemble. Mais c'est pas ça du tout. Les gens, globalement, nous avons sur cette planète, dans notre pays de France, il y a beaucoup plus d'hommes et de femmes de bonne volonté
que de tocards. Il y a beaucoup plus de ça. Le seul problème, c'est que ces gens-là sont souvent anesthésiés par du politiquement correct, du milieu armé, et on s'aperçoit que quand ils sont là, mais c'est pas par miséricorde, c'est pas par solidarité qu'ils viennent, c'est parce qu'ils sont foutus comme ça. Et on compte pas assez sur ce véritable terroir de gens du cru, mais qui sont comme ça au quotidien. Mais ils sont là en ce moment. Ils sont là. Merci, monsieur le maire. Ils sont là, ils ne demandent rien. Non, mais merci d'avoir cette parole-là, Jean-Yves Rossaza, maire d'Andernos-les-Bains. Merci, parce que si c'est quelqu'un sur mon plateau qui le dit, ou si c'est moi qui porte cette parole, on va hurler au populisme, à l'international réactionnaire, etc., etc. Je constate une chose, c'est que nombreux sont ceux qui ont dit ce week-end notamment, et c'était un pilote de Canadair qui a dit tout haut ce que des millions de Français pensent tout bas. Nous, du côté de Paris, là, je tourne à côté du studio, j'ai la vue sur la Seine. Ça a coûté 2 milliards d'euros d'assainir la Seine. Peut-être que ces 2 milliards d'euros, plutôt que d'assainir la Seine, eh bien, il fallait les mettre en priorité avant de penser à assainir la Seine pour les Jeux Olympiques et pour faire aussi trempette chaque été dedans. C'était peut-être 2 milliards qu'il fallait mettre dans la sécurité civile, dans la protection de nos forêts, dans l'engagement de nos élus locaux comme vous. Et ça, c'est un pilote de Canadair qui l'a dit ce week-end d'ailleurs, et ça a été relié des millions de fois. Je l'ai entendu. Mais je partage totalement cette histoire, mais mon discours, et les gens qui me connaissent localement savent très bien que je suis tout sauf un populiste. Je suis simplement animé du fait que je crois réellement en les vertus naturelles des gens de notre pays, mais ces vertus que l'on a, comment dirais-je, galvaudées, qui ne sont plus mises en exergue, et qui ne sont plus des éléments suffisamment importants ou dans l'air du temps pour qu'on les prenne en compte. Mais ça va être compliqué de continuer comme ça avec dans ce genre de situation où là on s'aperçoit que manifestement il y a vraiment sur cet incendie-là assassin, il y a certainement il y avait matière à faire les choses beaucoup mieux, et vous le dites, je ne peux que abonder dans votre sens. Je pense qu'on sera nombreux autour de cet incendie, des maires du bassin d'Arcachon et du Sud-Médoc. Je crois que le maire de Lacanau s'exprimait ce matin sur une autre radio avec moi, en duplex, je ne savais même pas qu'il était invité. Il disait rien de différent de ce que je viens de dire. Hein. Et il y en a d'autres. Écoutez, sachez en tous les cas, Jean-Yves Rossaza, que vous serez toujours le bienvenu pour prendre la parole, et puis surtout lorsqu'en septembre, parce que je vois bien ce qui va se passer en septembre, tout le monde sera sur la campagne présidentielle, il y aura le retour des vacances, les gens vont complètement oublier, quand je dis les gens, je ne parle pas de la population qui soutiennent les pompiers, mais je parle des médias, je parle des politiques, c'est une actualité en chasse une autre. Donc n'hésitez pas à nous interpeller, à venir nous voir, à dire comment ça a avancé, comment on a pu accompagner évidemment ceux qui sont en train de tout perdre aujourd'hui. Un grand merci monsieur le maire. 17h20 sur Europe 1, on poursuit Elliott de Valévaux avec Georges Fenech et Mathieu Hoc, et c'est vrai qu'on donne beaucoup la parole dans cette émission aux acteurs, aux héros qui luttent contre les flammes en Gironde, alors que dans quelques minutes très probablement nous découvrirons les premières images, les premières déclarations de Emmanuel Macron, qui se rend sur place 4 ans après l'incendie, quasiment dans la même zone, puisque c'était la Gironde qui était frappée également par les flammes, et notamment cet incendie dévastateur dans la Teste de Buch. Et il était déjà allé en 2022. Et qu'est-ce qu'il faut faire normalement ? C'est ressortir les bandes, voir ce qu'il avait dit en 2022 et voir si ce qu'il avait dit, ce qu'il avait promis a été suivi d'actes. C'est ça aussi le rôle du journaliste. Georges Fenech. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, cher Elliott. Il faudra effectivement évoquer tous ces sujets. Mais est-ce que vous me permettez de dire un mot, puisque nous parlons beaucoup des pompiers à juste titre, sur les JSP, qui pour moi sont quelque chose de très très important. Qu'est-ce que les JSP ? Alors, les JSP, ce sont les jeunes sapeurs-pompiers qui démarrent à 11 ans, de 11 à 18 ans,
C'est une école extraordinaire. Il y en a à peu près 27 000 en France. C'est une école de la citoyenneté. Je n'ai jamais manqué, en tant que député, une remise de brevet à un JSP, un ado. Quand vous les voyez dans leur petit costume, avec la petite médaille, avec les parents derrière, on leur apprend le secourisme, la citoyenneté, les incendies, l'aide aux autres, etc. Ça, c'est une vraie école de la République, voyez-vous. Et on n'en parle pas suffisamment. Ils sont nombreux, ils sont 25 000 en France. Vous voyez, quand vous voyez l'engagement d'un Éric Brocardi, ça vient de là aussi, cette formation très jeune. Et c'est souvent de père en fils, d'ailleurs. Voilà, je voulais leur rendre ce petit hommage. Vous avez bien raison, Georges Fenech. Je voudrais qu'on aille voir Théo Hernandez, pas l'international de l'équipe de France. Quand j'ai vu marquer Théo Hernandez, je me suis dit Théo Hernandez, champion du monde, Théo Hernandez, en 2018. Non, même pas, c'est Lucas Hernandez. C'est Lucas qui était champion du monde. Bon, international français, mais là, c'est un autre Théo Hernandez. Cher Théo, bonjour. Président, mais vous êtes champion du monde dans nos cœurs, parce que ce que vous faites, c'est exceptionnel. Vous êtes président des jeunes agriculteurs de la Gironde. Bonjour Théo. Oui, bonjour. Ravi de pouvoir échanger avec vous. Et c'est vrai qu'il y a dans ce drame des images qui nous réchauffent le cœur, qui nous rendent fiers. On était déjà fiers de nos paysans, ceux qui protègent nos terres, mais là on est encore plus fiers. Parce que quand on voit que vous avez des centaines de tracteurs qui convergent en direction de la Gironde pour aider les pompiers, on trouve ça merveilleux. Racontez-nous un peu ce que vous avez vécu ces derniers jours, Théo. Oui, donc on est venu donc sur les feux. On est parti vendredi pour épauler les pompiers, pour leur apporter de l'eau au plus près. Donc nous, on est en charge du pompage de l'eau et de l'acheminement pour qu'on s'arrête à 100 mètres, voire 200 mètres des colonnes de pompiers pour leur permettre de pouvoir recharger leur camion le plus rapidement possible sans qu'ils perdent de temps et qu'ils soient le plus efficace possible. Donc voilà, donc c'est une grande... Une grande, pardon oui. Théo, ça a coupé Oui, parce que sur la route, il y a une grande fourmilière. Une grande fourmilière. Théo, vous avez aussi des agriculteurs qui viennent un peu de partout en France, qui convergent vers la Gironde là aujourd'hui. Alors oui, c'est très local. Après, au niveau Nouvelle-Aquitaine et surtout, on commence à avoir des limitrophes de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça fait quand même chaud au cœur la solidarité qu'on peut avoir autour de... Quand il nous arrive un événement pareil, mais j'aimerais aussi remercier tous les bénévoles de toutes les mairies. Je pense que c'est super important parce qu'on a quand même un super accueil dans toutes les salles des fêtes, que ce soit pour se reposer, se restaurer, se laver. Et voilà, parce que c'est aussi très important, comme c'est très intense, c'est quand même très très important de se reposer pour éviter l'accident. Aujourd'hui, quelle est la situation sur place, Théo? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour soutenir les pompiers? Alors aujourd'hui, c'est plutôt des opérations de mouillage. Nous, chez Jeunes Agriculteurs, on a transporté, on a une capacité de transport sur site là de 300 mètres cubes d'eau, ce qui est assez conséquent. Donc on s'est divisé. Il y en a certains qui font que du ravitaillement en bord de piste, comme moi, pour que les pompiers puissent eux faire du mouillage là où on peut pas atteindre avec nos tracteurs. D'autres font du mouillage directement depuis les pistes ou les routes. En fait, l'idée c'est de créer des contours d'eau et d'humidité pour éviter que le feu ne traverse d'autres endroits pas sinistrés. Créer des compteurs d'eau, dites-vous. Théo, j'imagine que tout cela est parfaitement organisé, vous ne partez pas à l'abordage. J'ai entendu la préfète de Gironde, alors c'est toujours la même chose, j'ai pas du tout envie de polémiquer bien sûr, mais dans son discours en conférence de presse ce week-end, qui disait « on ne veut pas d'initiative individuelle des agriculteurs ». Avant de demander à ce qu'ils ne fassent pas d'initiative individuelle, parce que j'imagine que vous n'êtes pas complètement fou, c'est peut-être aussi et surtout d'abord avoir un message pour dire on a les agriculteurs les plus merveilleux sur notre territoire. C'est-à-dire que vous souffrez, là, on sait à quel point la situation du monde agricole est difficile en France, on sait à quel point vos inquiétudes ne sont pas tout le temps entendues, on sait à quel point cette année a été une crise historique, et au-delà de ça, vous continuez, vous ne lâchez rien et vous allez soutenir les pompiers.
Mais bien évidemment, c'est pas parce qu'on n'est pas forcément écouté par le gouvernement qu'on doit laisser brûler notre territoire et laisser nos soldats du feu dans la galère. Après, pour revenir, pour faire une petite parenthèse sur les propos de Madame la préfète, je me suis entretenu avec elle à midi, justement à ce sujet, même s'il y a d'autres priorités, c'est quelque chose qui nous a quand même un petit peu choqué. Après, je me suis entretenu avec elle, je lui ai dit la façon dont je pensais et dont on avait perçu ses propos. Bon, c'est ce qui a été dit, c'est surtout voilà, il y a quand même une petite minorité de personnes qui partent à l'abordage malheureusement, et ce qui peut être dangereux. Mais je lui ai rappelé que sans nous, en fait, ça brûlerait encore et encore et encore et déjà que même quand on est là, c'est compliqué, même pour les pompiers, même en leur apportant de l'eau, ils ont du mal à venir à bout de tout ça. Sans le monde agricole, ils pourront rien faire. Je prends l'exemple là, je suis à côté de certaines parcelles, je suis parti ravitailler des pompiers. 100% des agriculteurs qui possèdent des pivots, des systèmes d'irrigation, sont en train d'irriguer pour faire redescendre la température, donc sont en train d'irriguer les parcelles pour pouvoir humidifier, pour éviter que le feu continue à courir, et ça crée aussi des pare-feux. Théo, juste parce que ça c'est une information que vous nous avez apportée, donc vous échangez avec la préfète, vous lui dites, j'imagine, mais je ne peux pas rentrer dans le secret des dieux, vous lui dites que ses propos ont pu heurter des agriculteurs lorsqu'elle a expliqué qu'elle ne voulait pas d'initiative des agriculteurs, initiative individuelle, infantilisation permanente. Elle a présenté ses excuses, elle était mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, la préfète ? Tout à fait, elle nous a présenté ses excuses, enfin en tout cas à moi, et je le relayerai auprès des autres agriculteurs. Elle a présenté ses excuses si on n'avait pas forcément bien compris sa façon de penser et d'être, mais en tout cas on a remis un peu les choses, et j'ai surtout rappelé que tous les engins avec lesquels on vient, c'est quand même nos outils de travail, hein, il y en a quand même pour de l'argent. Donc voilà, on va pas se mettre en danger et mettre en danger notre matériel en étant fou, et donc ça on lui a bien rappelé. Je pense qu'elle a bien compris le message, et on regardera de très près son prochain communiqué de presse, et s'il nous va pas, on lui rappellera que on est des gens qui sont quand même très responsables, et justement je pense que si on n'était pas responsables et solidaires, on n'aurait pas tous convergé sur les feux. Petite question, mais vraiment parce que là j'ai l'esprit d'escalier. En Gironde, vous êtes beaucoup mobilisés contre le Mercosur, contre, vous savez, cette grande crise qu'il y a pu avoir, notamment également la dermatose en début d'année. Donc oui, sur le Mercosur, oui, on s'est manifesté, on a fait du triage de camions, on a trié des camions, on a même alors c'était notre ancien préfet Étienne Guyot qui était en place, on lui avait fait un petit cadeau à 8h du matin, on lui avait amené un chariot avec toutes nos prises de la nuit, donc que des choses qui respectaient pas nos normes, et voilà, oui. Et par exemple, quelque chose qui nous avait choqué, on avait trouvé de l'ail de Chine. Voilà. Bon. Donc, ça faisait partie parce que la question c'était est-ce que ça avait été réprimé ou non par les autorités. Est-ce que vous aviez déjà pu échanger? Est-ce qu'il y avait un passif avec la préfète de Gironde? C'est ça que je voulais savoir. Pas une nouvelle préfète, mais oui, avec notre avec le préfet. précédent. Merci Théo, président des jeunes agriculteurs de la Gironde. Vous avez quel âge, si je puis me permettre, Théo? J'ai 31 ans. Écoutez, c'est merveilleux. Merci beaucoup, cher Théo, parce que c'est cette jeunesse qui se bouge pour protéger notre sol, nos terres, et vraiment, c'était un bonheur d'échanger avec vous.